Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, bien sûr, pour vous faire le nuancier de mes angles distress. Vous avez été plusieurs à me parler de ça, que vous aviez envie de voir, bon, quelles étaient les couleurs que je possédais en angle distress. J'imagine que vous avez envie de vous en procurer aussi. Bien sûr, je ne possède pas toute la gamme des angles distress, hein, puisqu'il y en a tout plein. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Donc, je vais vous montrer ceux que moi je possède. Et on m'a demandé de dire, bien sûr, les numéros et, ben, pas les numéros, mais vraiment les titres en français et en anglais. Donc là, je vais essayer de ne pas massacrer les titres. Donc, je vais vous montrer ce que moi j'ai en angle distress. Bon, moi, j'ai beaucoup d'oxydes, pratiquement que des oxydes. Et j'ai 3 encres ink parce que j'avais acheté un kit. Je vous le montre tout de suite. C'est des petits comme ça, hein, les Distress Ink, ils sont petites. Et moi, j'avais acheté ça en kit et c'était le kit pour faire l'effet vieilli. Et le reste de mes encres Distress, c'est toutes des encres comme ceci, oxyde. Donc, vous voyez la différence dans les pots, mais je pense que les inks aussi, vous pouvez les avoir en gros pad comme ceci. Donc là, je vais vous montrer tout ce que j'ai. Je vais vous dire les noms. Donc, prenez-vous une petite feuille et écrivez s'il y a des trucs qui vous intéressent. Là, toutes mes encres Distress, je les ai achetées chez Michael. Je n'ai jamais commandé d'encre Distress sur Amazon puisque c'est compliqué pour les faire venir ici au Québec. Bien souvent, quand on les met dans notre panier, on vient pour passer notre commande et ils nous disent, bon, impossible de livrer à votre endroit. Donc, je les achète toutes chez Michael, mais là, depuis une couple de temps, ils en ont plus. J'espère qu'ils vont en avoir d'autres parce que c'est la seule place où ce que j'en trouvais. Chez H&M, il n'y en a pas, j'en ai pas vu. Voilà, alors il va falloir que je trouve une autre place. Je sais qu'il y a Jackson and Port, là, un truc comme ça. Je vous le mettrai en barre d'infos où est-ce que vous pouvez les commander. Mais sachez que ce n'est pas en dollars canadiens par contre. Donc voilà pour ça. Donc là, on va commencer tout de suite hein, parce que j'en ai plusieurs à vous montrer. Bon, j'en ai pas une tonne, mais j'en ai quand même j'ai quand même une bonne collection. Donc moi, ce que j'utilise pour mes angles Distress, c'est toujours l'embout hein, qui vient bien souvent avec quand vous achetez un kit d'angles Distress, il vous donne cet embout-là avec les petites mousses. Donc j'ai tout plein de petites mousses puisque je prends une mousse par pad. Donc, ben, on va commencer. On va commencer justement avec la couleur qui est drette là. Donc, on vous vouliez les mots en anglais et les mots en français parce que je sais qu'en France, vous les avez que en anglais. Vous les avez pas en français. C'est bizarre, ça. Mais bon, on va commencer avec les oxydes. Ensuite, je vous montrerai mes Distress Ink car j'en ai que 3. Donc, celui-là, c'est le Kendai Apple. C'est pomme d'api. Donc, je vous montre la couleur. Je vais taponner. Et là, je vais faire des petits ronds. Donc, c'est un genre de orange-rouge. Vous voyez? Et ça, c'est super intéressant, ce matériel-là, pour faire des fonds. Moi, j'adore. Donc, Kendai Apple, je vous montre au cas où je dirais ça tout croche. Donc, voilà pour celui-ci. Et là, ben, il faut que je change l'embout à chaque fois. Là, on va essayer de faire ça en ordre, hein, de ce que j'ai en rouge. Bon, on va essayer. Donc, celui-là, c'est le brick flambé. C'est Fire Brick. Et là, il y a un autre en espagnol. Je ne vais pas le lire, mais je vous montre. Donc, Fire Brick. Donc, on va le faire sur le papier pour que vous puissiez découvrir la couleur. Donc, moi, je les écrirai pas, hein, puisque je fais pas de nuancier pour mes angles Distress. Je les connais par cœur, mes couleurs, étant donné que j'en ai pas des millions non plus. Donc, voilà pour celui-ci. C'est un rouge un petit peu plus foncé que celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres rouges? Je regarde pour essayer de faire ça en ordre. Sinon, on va s'en aller dans le jaune. Non, j'ai pas d'autres rouges. C'est tout ce que j'ai en rouge. Donc, celui-ci. Et après ça, on va faire celui-là. Donc, j'ai le Mustard Seed, qui est graine de moutarde. Donc, c'est un genre de jaune assez... ça fait moutarde. Vous allez voir, c'est la couleur moutarde. Bon, là, j'ai plus de... Il a perdu son velcro. Ces petits trucs-là, là, ça dure jamais bien longtemps. Je vais devoir en prendre une autre. Où
sont-ils? Ils sont ici. Je vais m'en sortir une coupe au cas où qu'on aurait encore des... Là, je suis en train de parler, mais vous voyez pas de quoi je parle. Je parle de ces petits trucs-là, les petites mousses, là. J'en ai qui sont brisées. Parce que ça, c'est un velcro qu'on met sur le truc. Et il y a un truc ici, en dessous de la mousse, pour venir le coller dessus. Et des fois, en l'arrachant, des fois, je fais pas toujours attention et j'arrache mon affaire noire. Donc, ben, ils tiennent plus. Donc, j'en ai de surplus. Donc, on y va avec celui-là. Hein? Je vous ai dit le nom. Et là, quand c'est une éponge nouvelle, il faut bien l'imbiber. Donc, c'est ce que je vais faire. Je sais pas ce qui s'est passé avec lui. Je pense qu'il a comme coulé tout croche. Je sais pas trop. J'ai dû le placer à l'envers dans ma boîte. Puis, je sais pas, j'ai de la misère avec cette teinte-là. Donc, je vous montre ce que ça donne. C'est vraiment un jaune moutarde. Voilà. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui, d'accord. Et est-ce que j'ai un petit... Ouais, vous voyez, moi, je les colle en dessous. J'ai acheté des velcro. Je les ai collés. C'était des velcro collants et je colle mes petits pads en dessous. Donc, c'est pour ça que tous mes angles distress sont tachés parce que je les mets un par-dessus l'autre. Donc, celui-là, c'est le Spiced Marmelade. Et là, vous, vous allez rire, hein, parce que vraiment, je suis pourrie pour dire les mots en anglais. Je suis désolée, hein, comme je vous dis, mes couverts sont tachés puisque je les empile un par-dessus l'autre et que je mets mes velcro en dessous. Bon, là, lui, il n'a pas son velcro. Vous voyez en mettre un. Spiced Marmalade. Marmelade épicée. Voilà. Donc, je vous montre ce qu'il donne celui-ci. Un genre d'orange. On va bien imbiber le petit tampon. On fait un petit cercle. Voilà pour celui-ci. Une belle couleur, vraiment. Et ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, mes angles du stress. Je pense bien que je vais les prendre ce mois-ci. Donc, voilà pour ces couleurs-là. Et là, je ne veux pas tacher mon tapis. Donc, je vais me mettre sur une feuille pour les déposer, puisque mes petites mousses sont en dessous. Ensuite, on continue. On va y aller avec celui-ci. C'est le Picked Raspberry framboise fraîche. Donc, c'est un genre de rose. Est-ce qu'il y a son tampon? Il n'y a pas son tampon. Moi, ça va me permettre de faire du ménage dans mes petits tampons en même temps. Donc, celui-là. Vous allez voir, c'est un beau rose. On va le mettre ici. Voilà. Un rose bonbon. Voilà pour lui. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres roses? Oui, j'en ai un autre. C'est celui-ci qui est le Warm Lipstick. Rouge à lèvres estompé. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce qu'il donne. C'est un rose un peu plus pâle que celui que je viens de vous présenter. Et là, j'appuie beaucoup, hein, parce que je prends des tampons neufs, parce que je me suis dit que tant qu'à faire cette vidéo-là, je vais faire du ménage dans mes tampons. J'en ai tout plein qui sont maganés puis qui fonctionnent plus. Donc, ils vont tous avoir chacun leur tampon. Ça va me permettre de faire du ménage. Donc, je vous montre la couleur. Voilà. Super beau de le dégrader avec celui-ci. Donc, voilà pour cette couleur-là. Ensuite, on va continuer dans le rose. Il me semble que j'en ai... non, j'en ai pas d'autres. J'ai du mauve. On va prendre le mauve. C'est celui-ci. Seedless Preserve. Raisin en conserve. Seedless Preserve. L'accent anglais, hein, vraiment. C'est une catastrophe. Vous êtes sûr que vous n'avez pas voulu faire cette vidéo-là pour rire de mon accent anglais, là? Je vous montre. Vraiment beau celui-là aussi. Je pourrais le garder, hein, nuancier. Ça serait pas pire. Est-ce que j'ai un velcro? Oui, voilà. Ensuite, on continue dans les mauves. J'ai celui-ci, le White-tailed
violette. C'est violette fanée, je vous montre de près, parce que je suis sûre que je massacre chacun des mots. Et là, lui, il avait déjà son velcro, donc on va l'utiliser. Donc, je vous montre. Voilà. Un très beau mauve. Ensuite, pour ce qui est des mauves, c'est terminé. Ensuite, on va passer au bleu. Donc, j'ai celui-ci qui est le Faded Jeans. Jeans délavé. Et là, il est vraiment taché, celui-là. Je suis désolée, mais c'est F-A-D-E-D Jeans. Voilà. Donc, lui, non plus, il n'a plus son petit tampon. On va y en mettre un nouveau. Et ça, c'est un des premiers... les premières angles distress que j'avais acheté, celui-là. Et je l'ai beaucoup utilisé. Donc voilà pour celui-ci. Je fais des gros ronds, hein? Parce que c'est sûr que vous les voyez bien. Donc voilà pour lui. On va le serrer maintenant. On va mettre là. Ensuite, on continue dans le bleu. J'ai le Broken China, porcelaine fracturée. Et celui-là aussi est très très beau. Allez voir. Il n'y avait plus d'embout lui non plus. On va en mettre un nouveau. Correct. Et voilà. Très très beau bleu. On peut même le dégrader avec du vert, ça fait beau. Donc, on met le petit tampon. Ensuite, j'ai le Tumble Glass qui est vert antique. Et il n'y a pas de tampon lui non plus. Coudon, il n'y en avait pas aucun qui l'avait. On va prendre d'autres. OK. On est correct. On a des tampons. Là, vous allez voir, celui-là, c'est un petit bleu bébé. J'aimerais bien m'en procurer des nouveaux en distress, mais comme je vous dis, je les achetais toujours chez Michael, puis là, ils en ont plus. J'étais vraiment dégoûtée quand j'ai vu qu'il n'y en avait plus. J'espère qu'ils vont en avoir d'autres. Je ne sais pas. Et ça, les angles distress, hein, vous pouvez acheter des petits refills pour les... ben, si vous avez vidé votre pad, là, vous pouvez les refiler. Donc, j'ai le Peacock Feeder, et ça, c'est vraiment un genre de... Wow! Un genre de turquoise. Un peu comme mon tapis. Donc, je vous montre. Voilà le turquoise. Ensuite, on va tomber dans le vert maintenant parce que je n'ai plus de bleu. Donc, j'ai le Peeled Paint. C'est vert peinture écaillé. Donc, Peeled Paint. P-E-E-L-E-D. Paint. Voilà. Et lui, il avait son petit tampon. Donc, on va l'utiliser. Il y avait des poils de pésier sur mon carton. Voilà. Beau vert pour faire les casons. Vraiment, moi, j'adore ces genres de verres-là. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai le Twisted Citron jaune citronné. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà. Et il n'y a pas son tampon. Pas changement.
Donc, je le mets un verre lime. Et pour terminer dans les encres Distress Oxide, j'ai le Fossil Ember. Donc, il n'y a pas son tampon. Oh, il y en a de nouveau. Ça va m'avoir permis de faire du ménage dans mes choses. Et j'ai d'autres petites encres. Je ne sais pas si je devrais vous les montrer, mais c'est pas des encres Distress. C'est des encres que j'avais achetées chez Michael, bon, qui sont vraiment pas chères, mais c'est de la marque Craft Smart. Donc, est-ce que je vous les montre? Je suis aussi bien, hein, tant qu'à faire. J'espère qu'ils ont leur petit tampon, eux autres, là, parce que c'est ça qui est long. Ouais, ils ont l'air d'en avoir. Donc, je vais vous les montrer quand même après, là. Donc, voilà pour celui-ci. J'aurais dû le faire avec eux autres, hein. Je l'avais oublié. Donc, voilà pour ce qui est des Distress Oxide. C'est les teintes que je possède. Je sais qu'il me manque des teintes, hein, bien sûr, mais bon, comme je les achète toujours chez Michael, ben, je prenais ce qu'il y avait. Donc, là, je vais vous montrer le petit truc des Distress Ink. C'est les seuls inks que je possède. Et la différence, parce que peut-être que vous allez vous demander, pour ceux qui ne savent pas, les Distress Oxide sont plus crémeuses, plus faciles à mélanger. Par contre, ils ne réagissent pas bien si vous voulez faire des effets d'eau. Vous savez qu'avec les encres Distress, on peut projeter de l'eau dessus et faire des beaux effets. Oui, ça fonctionne, vous pouvez le faire, c'est pas que ça fonctionne pas, mais l'effet est beaucoup plus joli avec les Distress Ink. Les Distress Ink sont un peu moins crémeuses, un petit peu plus difficiles à mélanger, mais avec de l'eau, elles sont magnifiques. Donc moi, je dirais que c'est à peu près ça la différence, parce que pour le reste, c'est pas vraiment... Il n'y a pas une grosse différence. Donc, là, je vous montre celui-ci, c'est le Walnut Stain des Distress Ink. Et c'est vraiment le kit pour faire un effet vieilli. Vous savez, effet vieux livre, là. Donc, je vous montre, je vais le mettre ici. C'est un brun quand même assez foncé. Et là, moi, ils sont presque vides, ceux-là. Parce que je les ai énormément utilisés. J'adore faire ça, un effet vieilli dans mes coloriages. Donc, voilà. C'est pour ça que je les serre toujours à l'envers, ceux-là. Donc, lui, on va y mettre son petit pad. Je le mets à l'envers. Ensuite, on a le Vintage Photo. Et il n'y a pas son petit truc. On va y mettre. Voilà. Donc, je vous montre la couleur. Celui-ci. Là. Vous voyez qu'ils sont un peu moins opaques que les Distress Oxide. Et pour terminer, on a le Anticlinen, qui est très très pâle, celui-là. C'est vraiment pour venir jaunir la feuille, hein, quand on veut faire l'effet vieilli. Et là, moi, lui, il est vraiment, vraiment vide. Je vais devoir m'en acheter un autre. Parce que je ne l'utilise pas que pour faire les effets vieillis, celui-là. Je l'utilise des fois pour venir dégrader mes verts ou mes jaunes. Même des fois, quand je fais du bleu, là, des fois, je l'utilise. Celui-là, il est vraiment polyvalent. Donc, je vais essayer de vous le montrer du mieux que je vais pouvoir, mais comme je vous dis, il est vide. Donc, voilà, c'est un genre de petit beige, jaune beige, très pâle. Donc, voilà. Donc là, je vais vous montrer d'autres encres que moi, j'ai trouvées chez Michael. Donc là, vous voyez, c'est ça mon nuancier que j'ai présentement pour les encres. Tout ce qui est oxyde est ici et les inks sont là. Donc, c'est ce que je possède. C'est pas une très, très grosse collection, mais bon, je réussis à faire quand même pas mal de choses avec ces couleurs-là. Et je les ai complétées avec des petites encres que j'avais trouvées chez Michael qui étaient à environ 2 $. On achetait ça à l'unité. Donc, c'est de la marque Craft Smart. Et ça, vous allez remarquer, si vous ne connaissez pas les encres, que vous pouvez en trouver dans toutes sortes de marques. Il y a Memento, il y a Craft Smart, il y a Studio, il y en a tout plein, là, je les connais pas toutes, mais même sur Amazon, vous pouvez en trouver. Par contre, ceux-là de Craft Smart, ils sont bien, ils se dégradent super bien, mais si vous mettez de l'eau dessus, ils font rien. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne réagissent pas comme les Distress normales.
Donc, moi, j'ai cette teinte-là, qui est quand même un vert forêt. Donc, je me débrouille, hein, parce que des fois, comme je vous dis, vous avez vu les teintes que j'ai, ben ceux-là, ils viennent comme un peu compléter les autres encres que j'ai. Donc, pour ceux-là, je ne peux pas vraiment vous dire les couleurs puisqu'elles ne sont pas écrites dessus. Si je me trompe pas, là, il me semble qu'ils sont pas écrits. Donc, celui-là, c'est un genre de vert forêt. Même si je regarde en dessous, là, il n'y a aucun nom décrit. Donc, et là, je suis tout tachée. C'est normal qu'on fait de l'anti-stress. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai un genre de mauve foncé, toujours de la marque Craft Smart. Et ça, ben, si vous avez un Michael près de chez vous, hein, pour les gens du Québec, Craft Smart, je pense que c'est la marque de Michael parce qu'ils en ont beaucoup. Et moi, habituellement, je ne recommande pas cette marque-là, mais pour les petites angles comme ça, ils sont pas chers et puis ils fonctionnent bien. Par contre, si vous voulez faire des effets d'eau dessus, je vous le dis, ils réagissent pas à l'eau, ils font rien. Ils bougeront pas si vous mettez de l'eau dessus. Donc, ensuite, j'ai oublié de remettre mon petit tampon en dessous. On va le mettre. Bon, bien sûr, je m'étais procuré du noir, hein, parce que je n'avais pas trouvé d'angle distress noir chez Michael. Donc, je vous montre, il est bien, bien noir. Donc, moi, j'en ai peut-être pas pris assez, parce que d'habitude, il est plus intense que ça. Voilà, pour le noir. Bon, on a un invité, un intrus, je ne sais pas si vous le voyez, mais mon chat vient de passer. Ensuite, j'ai un genre de bleu comme ceci. Là, vous voyez, c'est un peu salissant, un peu de Long Distress. Et là, bleu. Il n'y avait pas de tampon, lui non plus. Et celui-là encore de la marque Craft Smart. Donc, c'est un bleu ciel. Très, très beau. Il se dégrade super bien aussi de Craft Smart. Vraiment, ça vaut la peine. Si vous en avez un, si vous avez un Michael près de chez vous, allez voir ça, les angles Craft Smart. Vraiment, très, très bon produit. Pour ce qui est de la marque Craft Smart, parce qu'ils sont pas tous bons, leurs produits. Encore dans Craft Smart, j'ai un genre de turquoise. Et là, j'y avais mis un nouveau tampon à lui. Je suis en train de tout le tâcher avec mes doigts. Je sais pas, peut-être qu'Amazon, ils l'ont, la marque Craft Smart. Je suis pas sûre. Je l'ai jamais vu. Donc, je vous montre. C'est un genre de turquoise bébé, un petit peu. On va y mettre son petit tampon. J'ai un rose. Oh my God! Il voulait venir travailler sa feuille, lui. Il rentre au poste. Toujours de la marque Craft Smart. Je pense qu'on va y mettre lui, hein. J'ai une petite assistante à côté de moi. Bonjour. Donc, un genre de petit rose bébé, je vous le montre. Maman, tu as échangé ces deux-là. Ouais, ben, mets-le dessus. En dessous, si tu veux. Ça, c'est lui. Mais ça, c'est lui. Mais non, gars, comment il est pâle. Ben là, je l'ai taché, ouais, c'est ça. J'avais les mains tachées, donc, bon. J'ai un peu taché mon rose. Regarde mes doigts. Je suis sale, hein? Donc, voilà pour le petit rose de la marque Craft Smart. Ensuite, j'ai un genre de mauve. On va enlever le tampon. Il n'y a pas d'écrit. J'en ai un gris. Oui, mais il n'y a pas le. On n'en a pas non plus. Non. Veux-tu regarder dans le tiroir s'il y en a? Parce que je pense que j'en ai plus. Sinon, on va prendre un pâle, là, je sais pas, là. Donc, voilà pour le genre de mauve rose. Ici, il n'y en a pas. Ah ben, ça veut dire que j'en ai plus. On peut tester le gris. Ben, je vais le tester avec un vieux tampon, là. Le tiroir, il va se faire. Bon, c'est pas grave, je vais le faire. OK. Là, je vais nettoyer un tampon parce que là, j'ai un genre de gris à vous montrer. Je vais juste m'assurer que j'ai plus d'autres couleurs de ce tampon-là. Parce que là, j'ai plus de tampons, je les ai tous utilisés. Parce qu'on les a tous mis sur les oxydes. Donc, il me semble être pas si pire. Donc, j'ai un de la marque Studio. C'était censé être argenté, mais vous allez voir que c'est pas vraiment argenté. C'est plutôt gris. On va essayer de bien l'imbiber. OK, donc je vous montre. Voilà, c'est comme un gris.
C'est censé être pailleté, là, mais vraiment pas. Donc, j'aime mieux les ceux de Craftsmart que Studio. Et Studio non plus, il ne bouge pas avec l'eau. Donc voilà, je crois. Ah oui, il y a lui aussi, le gros, j'ai oublié de le montrer, mais je pense que c'est le même que lui et je l'avais acheté parce que je pensais que c'était différent, mais bon, je vais le tester, mais il me semble qu'il était pareil. Oui, parce que Craftsmart, ils n'ont pas que les petits, ils en ont en gros comme ceci. Donc, si vous avez envie d'avoir des plus gros pads, ça dure plus longtemps. C'est sûr, ils sont un peu plus chers là, que les petits, mais ça dure plus longtemps. Oh non, il était pas pareil, c'est vrai. Hey, il est-tu beau, ce bleu-là? Regarde ça comme c'est beau. Je m'en rappelais même plus. Mais pour ça, Donc, vous voyez que dans les marques, dans la marque Craftsmart, moi, je trouve que les angles, ils ont bien de l'allure. Et ils en ont plusieurs. Donc, vu que je trouve plus de distress, je vais peut-être aller voir pour me procurer des nouvelles Craftsmart. Voilà. Donc, ben, vous voyez les grosses, là, eux, ils ont des noms. Donc, c'est Dark Blue ou Bleu foncé. Voilà. C'est juste les petites qui ont pas de nom. Donc voilà, alors les amis, je vous ai toutes montré mes encres. Bon, ça c'est chez Michael, c'est Craftsmart et Studio. Et pour mes encres Distress, Oxyde et Ink. Voilà. Alors j'espère que ça vous aidera. Bien sûr, ça c'est pour les gens du Québec, hein, que je les ai montrés parce que je pense que vous n'avez pas de Michael. Non, vous n'en avez pas en France. Mais bon, je me suis dit que tant qu'à être là-dedans, j'étais aussi bien de vous les montrer. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'espère que ça aura pu vous aider à ceux qui m'avaient demandé cette vidéo-là. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe Facebook qui est un groupe de coloriage, la bande colo de Zazou. Je vous le mets en barre d'infos. Et aussi mon Instagram si vous avez envie de voir mes coloriages. Je publie tous mes colos sur Instagram. Et ça aussi, c'est en barre d'infos. Donc moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.